Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un cours complet sur le diabète, expliqué comme par un formateur. L'objectif est simple, comprendre, mémoriser et savoir agir correctement sur le terrain, surtout en tant qu'aide-soignante ou auxiliaire puériculture. Partie 1. Métabolisme du glucose. On commence par la base. Le glucose, c'est le carburant principal des cellules. C'est ce que les cellules utilisent pour produire de l'énergie. Mais le corps doit garder ce glucose à un niveau correct, ni trop, ni trop peu. Ce niveau, c'est la glycémie. Et cet équilibre est assuré principalement par deux hormones, fabriquées par le pancréas, l'insuline et le glucagon. Partie 2. Quand le sucre est trop élevé. Insuline. Après un repas, le glucose augmente dans le sang. C'est normal. On vient d'apporter du sucre via l'alimentation. On parle d'hyperglycémie après repas. Le pancréas réagit. Au niveau des îlots de Langerhans, ce sont les cellules bêta qui sécrètent l'insuline. Retiens bien l'image clé. L'insuline, c'est la clé. Elle ouvre la porte des cellules. Et grâce à ça, le glucose peut soit être utilisé immédiatement comme énergie, soit être stocké sous forme de glycogène dans le foie et les muscles. Résultat, la glycémie baisse et on revient à l'équilibre. Phrase simple à retenir, l'insuline, la clé qui fait entrer le sucre dans les cellules. Partie 3. Quand le sucre est trop bas, glucagon. Maintenant, situation inverse. Entre deux repas, pendant le jeûne ou après un effort, la glycémie peut descendre. On parle d'hypoglycémie. Le pancréas réagit autrement. Ce sont les cellules alpha qui libèrent le glucagon. Le glucagon, c'est le gardien des réserves. Il ordonne au foie de, premièrement, déstocker le glycogène. Deuxièmement, le transformer en glucose. Et troisièmement, le relâcher dans le sang. Résultat, la glycémie remonte et retour à l'équilibre. Partie 4. Message clé. Maintenant, le message le plus important. Insuline. Elle fait baisser la glycémie. Elle favorise l'entrée et le stockage du glucose. Glucagon. Il fait augmenter la glycémie. Il libère le glucose stocké. Objectif final commun. Maintenir une glycémie stable. Et la phrase magique, niveau examen. L'insuline stocke le glucose quand il est en excès. Le glucagon libère le glucose quand il manque, afin de maintenir l'équilibre de la glycémie. Et le corps fait ses ajustements en permanence, automatiquement, tant que le système fonctionne bien. Partie 6. Définition du diabète. Définition importante. Le diabète est une maladie chronique métabolique, caractérisée par une hyperglycémie chronique, c'est-à-dire un taux de glucose dans le sang anormalement élevé et durable. Pourquoi le glucose augmente dans le sang? Parce que l'insuline ne joue plus correctement son rôle. Mot-clé formateur. C'est un déséquilibre entre l'apport en glucose, son utilisation et sa régulation. Partie 7. Pourquoi? Le sucre reste dans le sang. Petite analogie très utile. Imagine que le corps est une ville. Le sang. Les routes, le glucose, les livraisons d'énergie, les cellules, les maisons et l'insuline, la clé qui ouvre la porte. Si l'insuline est absente ou inefficace, les portes restent fermées, le sucre reste dehors sur les routes et ça fait hyperglycémie. Et pendant ce temps, les cellules, elles, meurent de faim malgré l'excès de sucre. Ce qui peut entraîner fatigue, amaigrissement et complications. Les types de diabète. A. Diabète de type 1. Le type 1 est une maladie auto-immune. Le système immunitaire détruit les cellules bêta du pancréas. Résultat, absence quasi totale d'insuline. Ce n'est pas lié à l'alimentation ou au mode de vie. Population concernée. Enfants, adolescents, jeunes adultes, souvent minces. Installation. Brutale, rapide, en jours à semaine. Risque majeur. Acidocétose diabétique. Urgence vitale. Traitement. Insuline obligatoire à vie, injection ou pompe. Phrase examen.
Sans insuline, la vie est impossible. B. Diabète de type 2. Le type 2 a un double mécanisme. Premièrement, résistance à l'insuline. L'insuline agit mal sur les cellules. Deuxièmement, insuffisance de sécrétion. Le pancréas s'épuise progressivement. Donc, l'insuline est présente, mais inefficace. Population adulte, mais de plus en plus jeune. Souvent, sédentarité, surpoids ou obésité, antécédents familiaux. Point important. Le type 2 est longtemps silencieux, asymptomatique. Traitement. Mesures hygiéno-diététiques, antidiabétiques oraux, et parfois insuline à un stade avancé. C. Diabète gestationnel. Pendant la grossesse, il y a un déséquilibre hormonal. Le placenta induit une résistance à l'insuline. Les risques, macrosomie fœtale, hypoglycémie néonatale et risques ultérieurs de type 2 chez la mère. Surveillance rapprochée indispensable. Partie 9. Mécanisme du diabète gestationnel. Explication professionnelle. À partir du deuxième trimestre, le placenta sécrète des hormones nécessaires au fœtus. Mais ces hormones ont un effet secondaire. Elles diminuent l'efficacité de l'insuline. On parle d'insulinorésistance. Les hormones essentielles à connaître, HPL, hormone lactogène placentaire, la plus importante. Elle diminue l'action de l'insuline et augmente la glycémie maternelle pour nourrir le fœtus. Progestérone augmente la résistance à l'insuline. Œstrogène renforce les modifications métaboliques. Cortisol, effet hyperglycémiant, augmente la production de glucose par le foie. Normalement, le pancréas compense en sécrétant plus d'insuline. Mais chez certaines femmes, il n'arrive pas à compenser, et donc hyperglycémie, diabète gestationnel. Phrase examen. Le diabète gestationnel est dû à une résistance à l'insuline induite par les hormones placentaires, principalement l'HPL, dépassant les capacités de compensation du pancréas maternel. Résumé ultra simple. Placenta, hormones, résistance à l'insuline, pancréas fatigué, glycémie élevée. Partie 10. Traitement du diabète gestationnel. Objectif général. Maintenir une bonne glycémie pendant la grossesse, protéger la mère et le bébé, avec suivi médical régulier. Mesures hygiéno-diététiques. Alimentation équilibrée, contrôle des glucides, bonne répartition des repas, activité physique adaptée. Objectif glycémique. À jeun, moins de 0,95 g par litre après repas. Moins de 1,20 g par litre. Autosurveillance glycémique. Mesures à jeun et après repas, carnet ou application. Traitement si nécessaire. Antidiabétiques oraux si besoin, sur prescription, et insuline si nécessaire. Traitement sûr pendant la grossesse. À retenir, hygiène de vie. Plus surveillance suffisent souvent. Traitement progressif et personnalisé. Partie 11. Risque du diabète gestationnel. 15h50. Pour le bébé. Macrosomie fœtale. Bébé trop gros à cause de l'excès de glucose maternel. Et hyperinsulinémie fœtale avec stockage de graisse. Hypoglycémie néonatale. Chute brutale du sucre à la naissance, car le pancréas du bébé produit encore beaucoup d'insuline alors que l'apport maternel s'arrête. Pour la mère, risque ultérieur de diabète de type 2, car cela révèle un terrain d'insulinorésistance. Importance de la surveillance. Contrôler la glycémie, prévenir les complications, adapter vite le traitement, avec autosurveillance, suivi médical, éducation thérapeutique. Partie 12. Symptômes du diabète. Les symptômes les plus courants pour les deux types. Les 5 classiques. Polyurie, uriner beaucoup. Le corps essaie d'éliminer le sucre dans les urines. Polydipsie, soif excessive. Si on urine beaucoup, on se déshydrate, donc on boit. Polyphagie, faim accrue. Les cellules manquent d'énergie, le corps réclame à manger. Perte de poids,
L'énergie n'entre pas dans les cellules. Le corps consomme ses réserves, graisses et protéines. Asthénie, fatigue. Manque d'énergie utilisable, fatigue. Partie 13, différencier. Diabète type 1, ET diabète type 2. La clé, vitesse d'apparition et terrain. Diabète type 1, brutal, rapide, très marqué. Polyurie polydipsie polyphagie, perte de poids rapide, asthénie intense, déshydratation. Signe de gravité, acidocétose diabétique, haleine cétonique, douleurs abdominales, vomissements, respiration rapide. Souvent une urgence au diagnostic. Diabète type 2, lent, progressif, année. Souvent discret ou absent au début. Fatigue chronique, soif modérée, urine fréquente, infection répétée, vision trouble, cicatrisation lente, souvent découvert par hasard. Mini-question. Si un patient te dit « je bois beaucoup et j'urine beaucoup », tu penses à quoi? Polydipsie plus polyurie. Suspicion d'hyperglycémie ou diabète. Partie 14. Contrôle du diabète, glycémie à jeun. Le matin, après au moins 8 heures. Reflète surtout la production du foie pendant la nuit. Valeur de référence, diagnostic et suivi. Glycémie préprandiale. Juste avant repas. Très utile pour adapter les doses d'insuline ou traitement. Glycémie postprandiale. 2 heures après repas. Montre l'impact des aliments et la capacité de l'organisme à utiliser le glucose. HbA1c, moyenne des glycémies sur environ 3 mois. Pourquoi? Parce que les globules rouges vivent environ 3 mois et le sucre se fixe dessus, exprimé en pourcent ou millimoles par mol. Message clé. Glycémie. Lundmarkson, photo du moment. HbA1c, un film des 3 derniers mois. Bandelette urinaire. Glycosurie, glucose dans les urines. Cétonurie, corps cétonique. Explication simple. Si la glycémie est trop élevée, le sucre déborde dans les urines. Les cétones apparaissent surtout quand il manque d'insuline et qu'on brûle des graisses, important surtout dans le type 1. Partie 15. Feu tricolore glycémique. Hypoglycémie, trop bas. Glycémie normale, équilibre parfait. Hyperglycémie, trop haut. Hypoglycémie, pourquoi? Repas sauté, trop d'insuline, effort intense, alcool. Signes, sueur, tremblement, pâleur, faim brutale, maux de tête, difficulté de concentration. Réflexe, AS, AP. Prévenir l'IDE ou médecin, sucre rapide si conscient, contrôler la glycémie. À retenir, hypo égale danger immédiat. Hyper égale danger à long terme. Toujours remettre dans le contexte du patient et poser des questions. Les diabétiques connaissent souvent bien leur corps. Partie 16. Hyperglycémie. L'essentiel. L'hyperglycémie survient quand le sucre entre dans le sang, mais n'est pas bien utilisé. Cause principale. Alimentation trop sucrée. Insuline insuffisante ou mal adaptée. Stress, maladie, corticoïdes, grossesse. Résumé. Le sucre arrive, mais il reste dans le sang. Signes. Fatigue, soif intense, urines abondantes, irritabilité, étourdissement, parfois vision trouble. Logique, plus de sucre, plus d'urine, plus de soif, plus de fatigue. Partie 17. Complications du diabète. Complications aiguës, urgence vitale. Acidocétose diabétique, surtout. DT1. Manque grave d'insuline. Brûlage des graisses. Corps cétonique toxique. Signes. Respiration rapide et profonde. Haleine acétonique. Fatigue extrême. Vomissement. Coma possible. Urgence absolue. Hospitalisation. Complications chroniques. À long terme, si glycémie mal contrôlée. Le sucre abîme les vaisseaux et les nerfs. Yeux, rétinopathie, baisse de vision, cécité rein, néphropathie, insuffisance rénale, dialyse nerfs, neuropathie, douleur, fourmillement, perte de sensibilité cœur, infarctus artère, AVC, artérite des membres inférieurs, pieds diabétiques, plaies,
infection. Amputation. Partie 18. Rôle de l'AS-AP, cadre légal. L'AS-AP travaille sous responsabilité de l'infirmier. Elle participe aux soins courants chez un patient stable ou pathologie chronique stabilisée dans les limites de sa formation. À retenir, la SEAP observe, surveille, alerte, accompagne, éduque, mais ne décide pas seule d'un traitement. Rôle général, surveillance glycémie si autorisée, observance traitement, état des pieds, signes hypo, hyper, autonomie, éducation. Partie 19. Rôle ASAP. Selon situation glycémique, hypoglycémie. Urgence fréquente. Reconnaître. Sueur, tremblement, pâleur, faim brutale, confusion, agitation, parfois perte de connaissance. Faire. Prévenir IDE, sucre rapide si conscient, recontrôle, rester auprès. Protocole Shiva. Conduite selon conscience, resucrage oral ou IV. Éviter, laisser seul, donner uniquement de l'eau, attendre que ça passe. Hyperglycémie, souvent silencieuse. Ressenti, fatigue, soif intense, urines abondantes, vision trouble, irritabilité. Rôle, aide soignante, auxiliaire de puériculture. Signaler IDE, encourager hydratation, surveiller état général, repérer facteurs déclenchants, repas, oubli, stress. À éviter, minimiser, modifier un traitement. Partie 20. Rôle ASAP, selon type 1, insuline indispensable, risque élevé d'hypoglycémie. Vigilance aux signes. Vérifier que le patient mange après insuline. Alerter vite. Phrase au patient: si tu trembles ou que tu te sens bizarre, tu m'appelles tout de suite. Type 2. Évolution lente, complications long terme. Surveiller pieds, plaies, cicatrisation. Encourager activité et alimentation, observance. Phrase au patient: même si tu ne ressens rien, le sucre peut abîmer ton corps. Gestationnel, transitoire mais à risque. Surveillance glycémie, respect strict des repas, suivi post-grossesse. Focus soins, inspection pied diabétique, bandelette urinaire, hémoglucotest si délégué, prudence pédiluve, conseils alimentaires simples. Message clé au patient: le diabète se vit tous les jours. Plus on l'écoute, mieux on le contrôle. Conclusion. Je résume ce cours en quelques phrases. Diabète égale hyperglycémie chronique. Type 1 égale pas d'insuline, donc insuline indispensable. Type 2 égale insuline inefficace ou insuffisante, souvent sédentarité, surpoids, âge. Contrôle: glycémie quotidienne, plus HbA1c sur 3 mois, plus bandelette urinaire si besoin. Les 5 signes classiques à connaître: polyurie, polydipsie, polyphagie, perte de poids, asthénie. Le contrôle repose sur glycémie à jeun, avant repas, après repas, HbA1c, moyenne 3 mois, et bandelette urinaire si besoin, glycosurie, cétonurie. Hypoglycémie. Danger immédiat. Reconnaître vite, alerter, resucrer si conscient, surveiller. Hyperglycémie. Souvent plus silencieuse, mais dangereuse si prolongée. Hydrater, repérer les causes, signaler, surveiller. Les complications. Aiguës, acidocétose, et chroniques. Yeux, reins, nerfs, cœur, artères, pieds. Et enfin, le rôle ASAP. Observer, surveiller, éduquer, alerter, dans le cadre légal, sans modifier seul un traitement. Merci à tous. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre le diabète, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour d'autres cours clairs, complets et expliqués comme en formation.